sa propre URL pour pouvoir effectivement se connecter à son interface. Et cette interface-là, en fait, est valide pour trois interfaces différentes qui sont donc l'administrateur qui se trouve être la conciergerie. Il y a un identifiant pour les propriétaires donc de chaque appartement, et puis une interface aussi pour les salariés. Donc, je vais vous montrer un peu les trois interfaces en elles-mêmes. L'interface, effectivement, en elle-même, donc, se compose en fait, on va dire, en trois parties. On a une partie qui correspond à tous les propriétaires qui sont enregistrés, ainsi que les appartements qui sont liés à chaque propriétaire. Donc, il peut y avoir plusieurs appartements pour chaque propriétaire. On a une interface ici de gestion de tâches, des tâches qui se créent automatiquement en fonction des réservations qui ont été intégrées, ainsi que des tâches supplémentaires que l'on peut créer à la volée. Et enfin, en fait, un écran donc, du calendrier pour montrer en fait un état des réservations de chaque appartement, avec donc des codes couleurs principalement. Donc vert, c'est effectivement une réservation qui a été faite. Une couleur un peu violette, bordeaux, c'est une réservation qui a été faite par le propriétaire pour que lui-même vienne en fait dans son appartement. Donc, on avait la distinction parce que souvent, les conciergeries n'interviennent pas lorsque le propriétaire, effectivement, occupe les lieux. Et on a effectivement une ligne un peu de tâches uniques sur ce calendrier. Donc, ce calendrier, on peut effectivement, bien sûr, y naviguer jour par jour si besoin. On peut effectivement sélectionner une date, une période donnée particulière, et on a la possibilité également aussi de le mettre en plein écran si on veut effectivement faire un état avec ces différents salariés ou vacataires pour pouvoir montrer effectivement toutes les différentes futures réservations qu'il va y avoir. Alors, comment se passe au départ? En fait, il y a un ordre un peu au niveau du logiciel en lui-même. Dans un premier temps, on va créer effectivement l'ensemble des prestations de la conciergerie. Donc là, on a effectivement toute une liste de prestations que l'on va se servir pour créer des packs. Les packs vont être liés directement en fait, aux appartements, ce qui fait que lorsque on veut faire après un état pour la facturation, on va regarder chaque appartement, chaque locataire de chaque appartement, et correspond effectivement à une prestation d'un pack qui permettra de faciliter la facturation. Les packs peuvent être créés en fait à la volée, on va se servir des prestations. Donc c'est vrai que lorsqu'on veut créer un pack, on va le créer et on ajoute en fait des lignes qui se trouvent dans la colonne prestations. Donc, ça peut être un état des lieux d'entrée, ça peut être un état des lieux sortie, et puis ça peut être, par exemple, si à chaque fois il y a un ménage fin de séjour qui est fait, on peut le mettre. On rentre les quantités et on peut, si l'on veut, en fait, créer des packs avec des remises particulières pour associer à un appartement afin de ne pas toujours avoir des tarifs toujours fixes. On sait que dans le commerce, des fois, ça peut changer. On a une colonne liste des matériels. Ça, c'est pour savoir si la conciergerie gère effectivement des objets en fait, qui ont des quantités, comme des chaises hautes, des lits pliants, qui peuvent être proposés en fait, aux différents locataires qui sont dans les appartements. Et en fait, une colonne service qui est plus adaptée effectivement pour les locataires eux-mêmes, pour les différentes demandes qui peuvent être faites, sachant que ces services-là sont directement facturables aux locataires et pas aux propriétaires. Les prestations, elles, par contre, étant aux propriétaires. Donc, une fois effectivement que l'on a créé ces différentes prestations, on va créer bien sûr son propriétaire. Donc, ça peut être une agence, ça peut être un particulier. On remet sur son adresse de facturation et toutes ses coordonnées. Et en même temps, on rend bien sûr son email qui est important et un mot de passe qui va lui permettre lui-même après plus tard de se connecter à sa propre interface effectivement de gestion. On crée ensuite son logement que l'on rattache au propriétaire que l'on a déjà créé auparavant. On a 3 champs de titres de façon à donner un titre au logement lui-même. Alors, pourquoi 3? Tout simplement parce que dans certaines stations, et entre autres les stations de ski, fonctionnent souvent en résidence, en appartement et en numéro de logement. Mais les 3 ne sont pas obligatoires. On peut créer effectivement ce que l'on veut, sachant que les 3 champs seront agrégés ensemble pour donner qu'un seul nom.
On rentre nombre de pièces et nombre de couchages qui permettra par la suite de pouvoir faire des recherches sur des appartements. Alors, pour l'instant, au départ, en fait, si on n'a pas d'employés ou de salariés, en fait, on a l'administrateur, donc la conciergerie, qui est automatiquement assignée en fait, à l'appartement. On va le voir, c'est vrai que j'aurais pu montrer avant juste la page employés. En fait, on peut créer des employés ou des vacataires ou des prestataires externes. Et à ce moment-là, on peut associer un de ces employés directement aussi à l'appartement en question, ce qui fait que lorsqu'il y aura des tâches qui vont être créées, les tâches vont être automatiquement assignées en fait, à l'employé qui est en charge effectivement de l'appartement. On assigne ici donc les packs que l'on aura créés à l'appartement pour faciliter la facturation. Si on veut, on a même un champ libre pour donner effectivement un tarif unique à un appartement associé à uniquement que cet appartement. Certaines conciergeries ne souhaitaient pas fonctionner effectivement sous ce système de pack. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a mis en place en substitution ce champ tarif, si vous voulez donc associer directement un tarif. On met quand même une adresse, code postal et ville, même si ce ne sont pas obligatoires. Souvent, pour des stations ou autres, ils n'en ont pas besoin. Par contre, pour des villes ou des conciergeries qui gèrent dans plusieurs villes ou villages, c'est bien sûr un peu plus intéressant. Et enfin, on peut joindre un fichier PDF qui est associé à l'appartement, qui pourra être visible par soit l'administrateur, soit par un employé, soit par le propriétaire, si besoin, pour associer quelque chose en particulier à l'appartement. La page employé, eh bien, tout simplement, on va créer ses employés, donc son nom, prénom et son téléphone. On met son email et on a une date de début, une date de fin. Si c'est un vacataire qui est là que pour 3 mois, on va rentrer effectivement sa date de début et sa date de fin, et ce qui fait qu'il aura son interface à lui-même directement, uniquement pendant cette période. À la fin de la période, il n'aura plus accès à l'interface en elle-même. C'est pour ça qu'on a effectivement aussi le champ mot de passe pour pouvoir lui créer ce mot de passe pour qu'il puisse se connecter. Donc, on retrouve effectivement après nos employés ici, où on peut associer effectivement une couleur à chaque salarié pour essayer de voir dans les tâches, justement, on voit ici là que le R qui est Roman, donc lui, il est vert et donc il a cette tâche qui est associée et on voit là les différents employés qui ont leurs différentes tâches. Donc l'administrateur voit tout, bien sûr. Vous verrez qu'après, l'employé, par contre, ne verra uniquement que ces tâches qui lui sont associées. Quand on est effectivement dans la gestion des employés, c'est là généralement qu'on gère les départs et les arrivées des différents locataires. Donc là, on peut afficher effectivement qu'un seul employé. On voit effectivement, on peut trier et on voit effectivement les différentes réservations qu'il doit s'occuper. Et c'est là où on peut gérer les heures de départ et les heures d'arrivée pour que lui sache exactement à quelle heure il doit faire un départ ou une arrivée dans son planning. On a aussi une version, on peut faire une version PDF si besoin. Certaines personnes, effectivement, préféreront utiliser toujours le papier plutôt que le téléphone en lui-même. Si je reviens, donc là, on peut aussi gérer à partir d'ici, on a un accès directement pour les départs arrivés. On a certains boutons qui sont doublés des fois, suivant dans quelle interface on se trouve, histoire de faciliter en fait la gestion. Bien sûr, un champ recherche, si on recherche un propriétaire et si on en a beaucoup, ou un appartement, pour plus de facilité. On peut effectivement voir aussi si, par exemple, je vois un appartement, je peux voir l'appartement lui-même, son détail. Donc, je vois effectivement son propriétaire. Je vois s'il y a des réservations futures ou s'il y en a eu des passées. Elles s'affichent effectivement ici. Et on verra après, je vous montrerai dans l'interface propriétaire, on peut faire une gestion effectivement de l'équipement de l'appartement, pièce par pièce, pour pouvoir mettre des photos, mettre des notes, effectivement, qui sera accessible à la fois par le propriétaire ou le propriétaire pourra modifier, et que par contre, qui sera accessible aux salariés derrière pour faire les états des lieux d'entrée et les états des lieux de sortie. Au niveau des tâches, donc les tâches, il y a certaines tâches qui sont créées automatiquement. En fait, quand on rentre une réservation, donc soit via le formulaire de réservation ici, soit par le propriétaire,
On choisit effectivement l'appartement à laquelle on veut faire sa réservation. On met bien sûr son date d'arrivée et la date de départ à minimum. Ça permet effectivement de savoir si l'appartement est pris ou pas. Si là, je regarde le samedi 5 août, c'est bon, je suis vert, c'est libre. Donc, je peux mettre la date de départ, la date de départ de la personne. Elle part le 12. Par défaut, on met une heure d'arrivée le 15. Donc, là, à 15 h l'après-midi, une heure de départ le matin pour éviter de faire chevaucher deux réservations le même jour. On rentre bien sûr le nom et le prénom du locataire qui sont obligatoires, son adresse si besoin, et son téléphone, son email. On renseigne également le nombre d'adultes et le nombre d'enfants, ça c'est juste à titre d'information derrière. Et on peut rajouter directement une prestation. Si le locataire fait une demande d'une prestation, il veut par exemple des draps supplémentaires ou des alaises ou un lavage, on peut rajouter directement une prestation qui sera associée au locataire et donc qui sera facturable directement au locataire. Si jamais il y a une prestation concernant cette réservation qui sera facturée au propriétaire, il suffira de cocher propriétaire et à ce moment-là de choisir entre les prestations ou les services. Et cette prestation-là sera donc stockée et qui sera listée lorsque l'on fait effectivement la facturation. Si le propriétaire lui-même occupe les lieux, c'est là où on coche cette case, ce qui fait qu'on a notre réservation ici en violette pour montrer que c'est bien le propriétaire effectivement qui occupe les lieux. Ces tâches, bien sûr, elles sont éditables. Si on a besoin de l'affecter à une autre personne, on peut l'affecter aussi même à plusieurs personnes si besoin. S'il y a une date à changer, s'il y a un descriptif effectivement à mettre, une note à associer effectivement à la tâche en elle-même. D'ailleurs, si je mets une note par exemple ici, hop, vider la poubelle. On a effectivement une petite note qui s'affiche ici et qui permet effectivement de voir ce que l'on a mis directement. Donc, ça permet de mettre des petites notes sans avoir besoin d'ouvrir la tâche en elle-même. Un petit pense-bête, effectivement, par tâche. Donc là, on a toutes nos tâches, jour par jour, effectivement, qui arrivent. Donc, généralement, en vert, ce sont les états des lieux d'entrée. En rouge, ce sont les états des lieux sortis. Et si on a d'autres couleurs dans les tâches, ce sont des tâches, donc ce qu'on appelle les tâches simples, les tâches que l'on a créées ici. Donc, il nous suffit effectivement de mettre un titre à la tâche, de l'assigner à quelqu'un ou pas, on n'est pas obligé. On peut demander de l'afficher dans le calendrier, ce qui donne effectivement, là, par exemple, une petite tâche en rose qui est associée à l'appartement et qui est mise dans le calendrier. Sinon, par défaut, elles se mettent effectivement tout en bas sur la ligne. On peut l'associer ou pas à un logement, si ça concerne un logement particulier. On met bien sûr juste la date du jour, pas besoin de rentrer la date de fin, sauf si ça peut être une tâche qui est longue, et bien sûr une heure, et on choisit effectivement sa couleur et le descriptif si on a besoin effectivement de plus d'informations que par rapport au titre de la tâche. Donc on a effectivement ces tâches-là que l'on voit, et donc on a la totalité des tâches qui s'affichent dans le temps. Bien sûr, on pourra sélectionner une date de début et une date de fin au niveau de l'affichage et également pouvoir créer une liste de la totalité des tâches qui sont à faire. Donc là, ça c'est on va dire l'interface principale de l'administrateur qui peut quasiment tout gérer de son côté. Donc je vais vous montrer maintenant les autres interfaces. Ça permettra de visualiser les autres fonctionnalités effectivement de logiciel. Je reviendrai à la fin pour vous montrer effectivement les dernières facturations et autres. Donc si je me connecte maintenant en tant que propriétaire, alors le propriétaire quand il se connecte, donc là je me suis connecté en tant que Pascal Serre, j'ai deux biens. Donc voilà, ici le nom des deux biens qui sont mis. Donc je peux effectivement voir soit l'appartement Foch, soit l'appartement la Résa Log. Donc on voit de suite les calendriers de réservation de chaque appartement. Donc en rose, bien sûr, les personnes ou les dates à laquelle la réservation a été faite. Si je clique dessus, je vois le nom de la personne effectivement qui a réservé, que je peux éditer, bien sûr, pour pouvoir faire une modification s'il le faut.
Si je clique sur un jour qui est libre, à ce moment-là, je bascule directement vers l'interface de réservation. Donc là, on est bien sur l'interface propriétaire, donc c'est le propriétaire en lui-même. Si la conciergerie ne gère pas, par exemple, les annonces sur Airbnb et tout ça, le propriétaire, c'est lui qui va recevoir donc les informations. Et donc, à ce moment-là, il remplit lui-même les informations qui vont s'intégrer automatiquement dans la base de données de la conciergerie. Donc, il remplit toutes les informations qu'il faut. Il peut mettre des notes, bien sûr, à l'attention de la conciergerie. Et bien sûr, là aussi, il a son fameux bouton occupation propriétaire s'il veut bloquer une date pour lui-même. On a un bouton groupe tout simplement pour ceux qui ont gestion de plusieurs appartements. Si jamais il doit bloquer des dates et c'est 2 appartements et une date pour une même personne, il peut sélectionner groupe et ça va automatiquement réserver ces 2 appartements à la même date. Donc, on a notre calendrier, on a donc notre interface de réservation et on a une interface en fait d'équipement. Donc, au départ, effectivement, la personne, le propriétaire, va lui-même créer on va dire, les différentes pièces qui occupent son appartement. Alors, lui peut le faire ou la conciergerie peut le faire. Ça, c'est au choix, on va dire, une entente entre vous et les clients. Donc, vous créez effectivement une pièce. Si je veux faire, voilà, chambre 2, je crée effectivement ma pièce. Elle a été créée ici. Et je crée après les différents mobiliers que j'associe à la pièce que je veux. Donc là, j'ai un lit de 140, par exemple. Un seul lit. Je sélectionne l'état dans lequel il est. Parfait état. Et puis, je peux donner une petite description, si besoin, effectivement, au mobilier. Le mobilier ensuite, donc là, je peux l'éditer si j'ai besoin, si j'ai envie de lui faire des modifications directement et même ajouter une photo directement en fait à cet équipement-là. Je ne vais pas le faire de suite, je vais juste montrer ce que ça donne. Si maintenant je clique sur photo, je vois en fait la fiche en elle-même où je vois donc les informations que j'ai remplies, la description et les photos que j'ai intégrées directement au mobilier. Alors, on a fait ça tout simplement pour faciliter après l'intégration par les salariés lorsqu'ils font effectivement les états des lieux, de façon à ce qu'ils soient au courant de ce qui s'est passé, on va dire, avec les anciens locataires, sachant que vous verrez que le salarié peut lui-même aussi prendre des photos qui vont s'intégrer en fonction dans la pièce et dans le meuble, on va dire, qui existe. On va rajouter, et là, ça va être fait effectivement courant de la semaine, une nouvelle note pour pouvoir en fait écrire l'état général en fait de la chambre. Parce que là, on parle de mobilier, mais effectivement, si les murs sont dans un état particulier, si les portes sont abîmées ou quelque chose de particulier, si le sol a quelque chose, on pourra effectivement le noter directement dans une note générale concernant effectivement la pièce qui pourra être consultable et modifiable par le salarié lorsqu'il va faire son état des lieux. Donc là, on a effectivement donc, toute cette interface-là qui peut être faite par plusieurs personnes, sauf le salarié. Donc, il n'y a que l'administrateur et le propriétaire qui en ont effectivement la main. Je vous montrerai ça peut-être après. C'est une génération automatique en fait, d'une page qui va mettre en valeur en fait, l'appartement en question. Alors, tout simplement, cette page-là aura sa propre URL. Donc, ça va permettre effectivement au propriétaire de mettre un peu en valeur et de diffuser cette adresse-là. Tout simplement, il va rentrer lui-même son descriptif. Il a la main pour pouvoir changer effectivement les différents champs et pour pouvoir changer les différentes photos. On reprend le calendrier si c'est pris ou si c'est libre. Et donc, quelqu'un peut directement effectivement réserver. Ça fait aller directement en fait, c'est la page en elle-même, il peut rentrer ses tarifs, ses photos, et ça fait aller directement sur le formulaire ici, où la personne pourra effectivement réserver en direct. Donc, un internaute lambda peut tomber sur cette page-là pour pouvoir faire une réservation en direct avec le propriétaire. On fera créer en fait au propriétaire un compte Stripe qu'on relie effectivement à ce bouton, de façon à ce que ce soit bien le propriétaire qui encaisse
la réservation et que ce ne soit pas la conciergerie si elle n'a pas sa carte G d'agent immobilier. Donc, voilà l'interface effectivement donc, du propriétaire. Si je vais vous montrer maintenant, et je vais vous montrer sur la version mobile, parce que ça sera, je pense, plus simple, parce que généralement, effectivement, le salarié va plus être sur place avec son téléphone ou avec une tablette. Donc, le salarié s'est connecté. Lui, il voit de suite les différentes tâches qu'il a à faire. Il peut choisir les appartements, s'il s'occupe d'un appartement en particulier ou s'il fait en fait les tâches une à une, les unes après les autres. Les tâches, en fait, quand il a fini une tâche, il n'a qu'à la cocher directement et en fait, elle va se déplacer dans la liste des tâches faites. Lorsqu'il clique sur une tâche, en fait, on a le détail. On va retrouver effectivement le nom du locataire, sa date de départ, sa date d'arrivée et son heure, effectivement. On a une case « Je prends la tâche ». Tout simplement, si une tâche a été associée ou si un appartement a été associé à plusieurs personnes, il peut dire « hop, je m'en occupe ». À ce moment-là, il coche cette case et la tâche ne va être assignée uniquement à lui et elle va être enlevée de l'autre salarié qui était associé également à cette tâche-là. Il va pouvoir ajouter sur cette tâche, s'il fait un état des lieux d'entrée, il va pouvoir ajouter une note qui va être associée à cette tâche. Il peut également ajouter une photo s'il voit qu'il y a quelque chose effectivement à prendre en photo dans l'appartement que le locataire a fait remarquer, par exemple. Donc, s'il veut faire ajouter une photo, soit j'ajoute un fichier s'il l'a déjà pris, ou alors il peut prendre une photo ou une vidéo de façon à directement l'associer à la tâche directement. Et enfin, il a un bouton effectivement bilan entrée-sortie où on va retrouver les différentes pièces de l'appartement en question dont il doit s'occuper. Donc là, on voit qu'effectivement, dans la chambre 1, j'ai un canapé-lit. Donc, s'il voit que voilà, tout est OK, il n'y a pas de souci, il peut directement cocher en vert en disant, voilà, j'ai vu, il n'y a pas de souci. Si par contre, il y a un problème là sur le canapé-lit, il le laisse en rouge. Il peut, à ce moment-là, effectivement, prendre une photo, comme on a vu tout à l'heure, de l'endroit où il est s'il y a eu un problème particulier, ou rajouter une note, si besoin, et qui va être associée donc directement et mentionnée à l'intérieur du rapport. Il pourra faire signer le locataire directement sur sa tablette ou sur son téléphone. Lui, il signe aussi directement. Et à ce moment-là, il y a la date du jour par défaut, mais si on peut laisser la main ou pas pour changer la date. Et quand il le valide, il n'a qu'à rentrer l'email du locataire en lui-même. On va le reprendre automatiquement parce qu'on va savoir qui c'est effectivement. Et il va valider. Ça va envoyer à la fois à l'administrateur, donc la conciergerie, et à la fois au locataire, le bilan en lui-même de l'appartement. Donc ça permet effectivement de pouvoir gérer à la fois les entrées et les sorties et surtout de voir s'il y a des photos qui ont été prises entre-temps, on va les retrouver derrière. Parce que si on prend une photo dans l'entrée des lieux, donc entrée des lieux, on va la retrouver effectivement dans l'appartement, dans la sortie des lieux, donc pour prouver effectivement qu'une photo, il y a quelque chose qui a été prise. Donc voilà, en fait, on va dire le principe global des trois interfaces. Donc, on a essayé effectivement d'être le plus à même possible dans la gestion quotidienne, on va dire, des appartements au niveau de la conciergerie. On a un bouton supplémentaire que je ne vous ai pas encore montré, c'était justement en association avec les pages de présentation des appartements. L'administrateur, lui, va pouvoir avoir et communiquer aussi sur l'ensemble des appartements qu'il a en gestion. Et chaque fois que quelqu'un est intéressé par un des appartements dont il a la gestion, dès qu'il fait le « en savoir plus », on va basculer sur la page du propriétaire. Comme ça, en fait, la conciergerie peut s'occuper, peut faire un peu une promotion de l'ensemble de ces appartements. Donc, ça peut être un lien sur son site Internet ou après, on peut créer son site Internet de façon à ce qu'il fasse un peu lui-même cette promotion-là
mais après, on bascule bien vers chaque page unique du propriétaire, de façon à ce que le montant pris pour la réservation aille bien directement en fait, au propriétaire. Derrière, et quand on fait en fin de mois, par exemple, un état pour pouvoir faire la facturation, pour l'instant, on ne fait générer uniquement un fichier Excel, tout simplement parce qu'avec la nouvelle réglementation qui va arriver avec la facturation électronique, on est en train effectivement de travailler dessus. Alors, c'est un peu plus complexe, donc c'est pour ça que pour l'instant, on en est resté en fait à générer un fichier Excel de façon quand même à lister, on va dire, la totalité des prestations qui ont été faites donc, aux propriétaires. Donc, on va avoir, voilà, à chaque fois, on a le nom de l'appartement, on a le nom du locataire, sa date, le pack associé et donc le tarif derrière. Et s'il y a une prestation supplémentaire qui a été rajoutée, à ce moment-là, la prestation, effectivement, se met ici. Donc voilà, pour l'instant, on le gère effectivement uniquement comme ça. Plus tard, après, on gérera la facturation en totalité. Mais c'est un parcours du combattant pour pouvoir se faire, on va dire, valider par toutes les instances au niveau de la facturation. Donc voilà, en fait, je ne pense pas avoir oublié quelque chose en particulier. Alors, les prochaines évolutions qu'il va y avoir, donc actuellement, vous avez vu qu'on rentrait manuellement la réservation. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fait, on n'est pas un channel manager. Hein, donc, on ne agglomère pas l'ensemble en fait, des réservations faites sur les différents sites. On ne veut pas devenir un channel manager, même si on va essayer effectivement, nous, de créer notre propre, mais pas aussi avancé que ceux qui existent sur le marché. Les channel managers coûtent très cher, effectivement, à la location. Les montants sont assez chers. On ne voulait pas, nous, passer effectivement là-dedans pour gréver un maximum. Il faut bien le prendre, ce logiciel, comme un complément effectivement des channel managers. Pour ceux qui n'en ont pas, par contre, ce qu'on va mettre en place, c'est ce qu'on appelle le système de parsing, c'est-à-dire c'est de l'analyse d'email. En gros, le propriétaire qui reçoit une réservation par mail ou via une plateforme comme Airbnb, Abritel, Booking, il aura qu'à en fait retransférer l'email à une adresse que l'on aura créée. Et nous, il va y avoir un script qui va lire automatiquement les différentes informations de l'email et qui va automatiquement du coup créer une réservation, au moins pour bloquer dans le calendrier. Donc, il y aura des informations que l'on ne pourra pas récupérer, comme par exemple chez Airbnb, on pourra récupérer le nom, prénom, donc bien sûr l'appartement, les dates de début, dates de fin, mais on ne peut pas récupérer le téléphone, l'email et les informations comme ça. Donc, s'il y a besoin, on pourra effectivement les rentrer à l'intérieur quand on clique effectivement sur notre réservation pour pouvoir la rentrer manuellement, s'il le faut. Et puis, à l'inverse, lorsque on va créer en fait une réservation dans le calendrier qui est associée donc à l'appartement. Si l'appartement est en promotion sur un site comme Booking, avec un système de e-cal, on va pouvoir faire le contraire, c'est-à-dire que bloquer sur le site d'Airbnb pour cet appartement la réservation qui aura été faite en direct sur notre logiciel. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, effectivement, lorsqu'on associe des petites prestations à des locataires, il nous suffit, effectivement, on n'a pas besoin de rentrer dans la réservation elle-même pour voir les différentes prestations qui ont été faites. Un simple petit rollover permet de voir ce qui a été associé directement à la réservation, donc au locataire, pour ne pas l'oublier. Chaque site Internet en fait, est propre donc, à la conciergerie, ce qui veut dire qu'on peut s'adapter derrière et faire du développement complémentaire pour une seule conciergerie. Ça peut être, par exemple, elle a une particularité parce qu'elle gère, par exemple, une laverie en même temps, qu'elle aimerait peut-être pouvoir gérer aussi un système avec la laverie. On peut très bien lui mettre en place, lui développer quelque chose effectivement pour elle uniquement, sans toucher en fait au logiciel en lui-même. Donc, le logiciel a son propre socle
Et après, on va fonctionner en système de modules que l'on pourra rajouter ou pas à certaines conciergeries. Bien sûr, lorsqu'une fonctionnalité a été développée, elle sera proposée aux autres conciergeries. Là, après, ça sera un accord à avoir avec la personne qui a pris effectivement le premier module. Ça peut être effectivement des connexions avec d'autres logiciels spécifiques, ça peut être effectivement dans pas mal de choses. Donc, voilà, l'avantage, c'est qu'on veut être réactif et pouvoir en fait avoir des retours par rapport en fait aux gens qui l'utilisent, et puis donc de ne pas bloquer une conciergerie lorsqu'elle attend un développement, ben, que tout soit mis, que tout soit intégré à la totalité des conciergeries. Le système, par exemple, d'état des lieux d'entrée et de sortie, qu'on est vraiment en train de finaliser, c'est effectivement Madame Dercourt qui, qu'on a présenté, qui avait émis ce souhait, qui était effectivement important effectivement pour elle. On a considéré que cette option-là, ce module-là, est finalement été très important pour les conciergeries. Donc, c'est pour ça que lui, par exemple, fait partie de l'ensemble. Après, tous les autres modules, on va dire, de ce que j'ai appelé le parsing, donc l'analyse des emails pour les intégrations automatiques, ça, comme ça sera au coup par coup. Donc, il y aura effectivement un petit supplément quand le module sera en place qui vous sera proposé si vous décidez effectivement de prendre cette option. Parce qu'il y a à peu près, il y a pas mal de conciergeries qui ne gèrent pas quand même toutes les annonces, donc qui n'ont pas du tout besoin effectivement de ce système-là. Donc, on restera bien sûr à l'écoute de chaque conciergerie pour avoir les retours et pour nous améliorer en permanence sur notre logiciel.